Bonjour, bonjour très chers téléspectateurs et très chers internautes. Nous sommes très ravis, très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette très grande émission Kribi la matinale. Et en ce jour particulier, nous avons deux invités. À ma droite, j'ai le frère Bobo Alfred. Et ainsi, à mon autre côté, j'ai le frère Jean-Florent. Et je commence déjà à me poser la question. À quoi est-ce que nous devons cette grande croisade ici à Kribi? Je me tourne ainsi vers le frère Jean-Florent. Oui, bonjour à toi, cher frère, bonjour à toi, cher frère, bonjour aux internautes, bonjour à toute la population mondiale qui nous écoute à travers Figerna TV. Nous voulons vous faire part de la croisade de Kribi qui a commencé par des moments de projection intense où les gens ont vu la gloire de Dieu qui a été au comble de sa puissance. Frère Jean-Florent, il y a eu des moments de projection. Et pendant ces projections, quelle a été l'attitude du public de Kribi lorsqu'ils étaient en face des images des croisades que le Figen a eu à réaliser dans cette nation? L'attitude qu'a eu la population de Kribi face aux projections qu'il y a eu, c'est que le peuple de Kribi a vu la parole qui était dans un manuscrit, et cette parole-là qui est devenue chère. Cette population a vu des miracles à travers la télé, mais cette population dont maintenant ont découvert qu'il y a aussi les frères dans cette nation qui peuvent aussi prier et parler de la part du Seigneur, de proclamer une parole sur un paralytique, sur quelqu'un qui a le sida, sur quelqu'un qui a le cancer, et que le Saint-Esprit lui-même opère. Frère Bobo Alfred. Oui, frère Jésus. Kribi pour Jésus. Après donc Edea pour Jésus. Nous sommes à Kribi. Pour cette grande croisade d'évangélisation. Et le thème, c'est libérer du contrôle des grandes eaux. Que vous inspire ce thème? Alors, libéré du contrôle des grandes eaux, d'entrée de jeu, quand nous sommes entrés dans la ville, nous avons vu que Kribi, n'est-ce pas, donnait sur l'océan Atlantique, et Kribi est entouré par des multiples eaux. Ce qui veut dire que Kribi est sous le contrôle des eaux. Et quand nous parlons des eaux, nous parlons des forteresses qui sont établies dans ces eaux. Et particulièrement, nous parlons de la sirène des eaux. Donc, dit libérer du contrôle des grandes eaux, en réalité, c'est dire libérer la population de Kribi des forces maléfiques qui sont établies dans les eaux. Oui, revenant sur cette grande caravane d'évangélisation, il est dit, Église de Kribi, lève-toi comme un seul homme, car l'heure de ton réveil a sonné. Qu'est-ce que cela cache comme idée? Alors, ce que cela cache comme idée, vous savez, dans les croisades du Figerna, nous travaillons en collaboration avec le corps de Christ. C'est déjà l'une de nos visions même, d'unir le corps de Christ. Alors, en travaillant en collaboration avec ce corps de Christ, cette année est une année prophétique pour notre nation où il y a un vent de réveil qui est en train de souffler. Et particulièrement, le Figerna a donc saisi cela et s'est déplacé dans plusieurs localités dans notre région. Et présentement, nous sommes à Kribi pour provoquer le réveil à Kribi en collaboration, n'est-ce pas, avec le corps de Christ de Kribi. Je reviens à vous, frère Jean-Florent. Oui, vous avez été envoyé ici à Kribi comme missionnaire, comme Josué et Caleb qui avaient été envoyés pour espionner Jéricho. Bon, à votre arrivée ici à Kribi, quel a été l'accueil et comment est-ce que la mission s'est déroulée? D'entrée de jeu, d'abord, quand nous sommes arrivés dans la ville de Kribi, mon bien-aimé et moi, on a d'abord commencé par faire une marche prophétique pour essayer de prendre le contrôle de la ville, puisque la Bible déclare dans le livre de Josué que partout où fleura la plante de l'Europe, je vous le donnerai en possession. Donc, il fallait d'abord se rassurer qu'il fallait d'abord faire ce qu'on appelle ceinturer d'abord toute la ville d'un feu, toute la ville du sang de Jésus, afin de neutraliser cette force, je veux dire, et que lorsque la grande équipe donc maintenant viendrait, donc maintenant, c'est juste pour égorger, détruire, brûler, calciner et jeter dans le monde des ténèbres pour que la ville de Kribi soit libérée. Donc en fait, voici ce que nous sommes venus faire. Et il y a eu aussi des miracles parce que là où Jésus passait, la caravane de Jésus passait, il y avait des personnes qui venaient et on a vu, il y a eu un aveugle qui a vu, il y a eu des personnes qui ont été guéries. Donc ces choses étaient là aussi pour que le groupe Figerna aussi, c'était une manière pour Dieu de pouvoir s'imprégner et dire à la population, ces gens sont envoyés de moi, je les ai mandatés et c'était les prémices de la mission avant l'arrivée de la grande équipe. Oui, je reviens à vous, frère Bobo. Oui. Une caravane comme celle-ci se prépare d'une manière très sérieuse. Comment est-ce que l'équipe Figerna s'est préparée pour affronter cette grande caravane? D'entrée de jeu, je veux dire que les choses n'ont pas été faciles, particulièrement sur le plan financier.
Mais sur le plan spirituel, nous avons pris un temps, n'est-ce pas, de préparation, de jeûne et de prière, et dont l'apothéose a été le vendredi avec ce que nous avons appelé la nuit de la bataille. Nous avons passé toute une nuit, n'est-ce pas, à batailler selon les veilles, n'est-ce pas, de la nuit, les veilles de prière dont nous avons établi. Donc la préparation sur le plan spirituel a été merveilleuse et je peux dire que nous sommes préparés, n'est-ce pas, pour ce combat-là. Oui, vous êtes bien préparés pour cette bataille. Et qu'est-ce qui constitue le menu même de cette caravane, de cette croisade de Kribi? Alors, le menu de cette croisade, nous avons comme au programme des moments intenses de prière. Nous avons des phases de prière, d'action de grâce. Vous savez, la Bible nous demande de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Donc, nous ne devions pas, n'est-ce pas, nous arrimer à ce mal qui nuit, n'est-ce pas, le peuple de Dieu pendant ces temps de la fin, qui est l'ingratitude. Donc nous devions rendre grâce à Dieu, nous devions intercéder, nous devions proclamer, faire des déclarations. Et il y a également des moments intenses de louange et d'adoration, et puis la prédication de la parole puissante et ointe de Dieu. Et nous aurons également la phase de prière, de guérison, de délivrance et de miracle. Oui, frère Bobo, je vois orateur principal, évangéliste Aimé Césaire. Donc 16 fois il est monté sur un pupitre. 16 fois, vous l'avez dit, il est monté sur un pupitre vu que nous sommes à la 16e croisade. Et je peux vous assurer qu'il est en pleine forme. D'ailleurs, il a toujours été à chaque croisade où nous avons, n'est-ce pas, eu affaire dans les différentes localités. Donc, il est en pleine forme, D'ailleurs, vous allez le découvrir dans les jours qui viennent, n'est-ce pas, que l'orateur, l'homme, n'est-ce pas, est préparé, l'homme, n'est-ce pas, est disposé à écouter la voix de Dieu, n'est-ce pas, afin de communiquer le message que le Seigneur lui confiera pour le peuple de Kribi. Jean-Florent, Oui, frère Josué. à une caravane de cette envergure, qui sont invités à cette croisade? Frère Josué, je vais répondre à cette question en disant que l'église du Seigneur qui est dans la parole de Dieu, elle n'a pas de dénomination. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière dénominationnelle, je veux dire. Donc, et nous voyons que Dieu nous a donné un mandat, il nous a donné plusieurs mandats, mais parmi lesquels on a le mandat de l'unité du corps de Christ, que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois pentecôtiste, témoin de Jéhovah et autres, et que tu sois même musulman, tu peux assister à cette croisade. Même si tu es même animiste, même païen. Bref, un peu qu'on parle du réveil, un peu que Figère veut amener dans cette nation, c'est de pouvoir aller dans les bas-fonds, quelle qu'en soit la dénomination, quelle qu'en soit la classe sociale, parce qu'on ne peut pas dire que l'évangélisation c'est pour une tierce classe, mais c'est pour toutes les classes sociales et pour toutes les dénominations. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire je ne suis pas interpellé, il suffit que tu aies le souffle de vie, tu es appelé à venir assister à cette croisade pour recevoir ton salut, ton miracle et ta guérison. Qu'est-ce que vous pouvez dire enfin à nos téléspectateurs et à nos internautes? Alors je vais dire ce qui est écrit sur les chats. Kribi, le temps de ton réveil a sonné. Et je voudrais parler à la population de Kribi. Kribi, je t'interpelle à saisir ton temps de visitation. Je ne voudrais pas que ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à la population de Jérusalem puisse t'arriver, où Jésus a pleuré sur le peuple de Jérusalem en disant qu'il n'a pas, n'est-ce pas, su saisir le temps de sa visitation. Et quand un peuple ne saisit pas son temps de visitation, il s'ensuit un jugement par la suite. Donc tu es convié, n'est-ce pas, à ces 2 jours de projection et également à ces 4 jours, n'est-ce pas, de prédication de la parole de Dieu afin de pouvoir recevoir ton salut dans le nom de Jésus. Très chers téléspectateurs, le Cameroun pour Jésus, Kribi pour Jésus. Et la grande caravane Figerna est à Kribi à partir de ce jour pour présenter à la population la prédication de la parole, les moments intenses de louange et d'adoration. Il y a des situations que Kribi vit à cause des forteresses qui sont dans les eaux. Et la caravane a pour mandat de renverser ces forteresses. Et ce matin, par cette émission, nous invitons toute la population de Kribi à venir massivement voir comment sa destinée est changée, voir comment sa destinée est transformée. Donc, nous voulons dire merci déjà à tous ceux qui nous écoutent de par le monde et merci à Dieu le Père, merci à Jésus-Christ le Fils, merci au Saint-Esprit qui est au contrôle de toutes choses. Frère Jean-Florent, votre mot de fin.
comme mot de fin, je vais dire aux internautes et aux chers téléspectateurs de Figène TV, c'est que nous sommes à Kribi. Kribi est dans le Cameroun. À toi qui es en train de nous écouter sur cette merveilleuse chaîne, tu peux te déplacer, que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest de ce pays, de venir dans la ville de Kribi et de venir recevoir ta part de salut. À toi qui nous écoutes à travers le monde, nous t'invitons de te déplacer, de venir, de prendre même l'avion, d'arriver au Cameroun et d'arriver dans la ville de Kribi pour que la puissance du Saint-Esprit t'impacte et que tu sois aussi quelqu'un qui puisse être dans la Nouvelle Jérusalem. Et si tu as une maladie sur toi, l'Esprit de Dieu te rendra visite et tu seras certainement libéré. Merci très chers téléspectateurs, très chers internautes de nous avoir suivis à cette édition de Kribi la matinale. Nous vous attendons et nous croyons que vous serez demain à notre émission à la même heure et nous disons que l'Éternel vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Shalom.